Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour mon achat du mois de mars. Donc on commence avec un manga, donc un tome 1 de Kiyun qui s'appelle Dead Mount Display, qui vient de sortir bien aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, et je viens tout juste de terminer de le lire. Donc je me suis dit que ça tombe bien, à chaud, je vais pouvoir vous le présenter. Donc c'est un manga, c'est un isekai, mais un isekai reverse, c'est-à-dire que c'est un personnage de fantasy qui vient dans le monde normal, dit notre monde donc. Et c'est assez intéressant étant donné que c'est un nécromancien qui va aller dans notre monde, qui n'est pas considéré comme gentil, mais après on va voir que son caractère est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. C'est un manga assez intéressant, en sachant que moi de toute façon vous savez je perds mon objectivité dès que ça parle de isekai. Donc évidemment il m'a plu. Il y a beaucoup de pages, mais pourtant il ne se passe pas tellement de choses. Mais j'avoue que je l'ai lu d'une traite et que je l'ai trouvé très bien. Donc je ne pense pas qu'il va plaire à tout le monde, parce que dans sa forme il est assez simple, bien que les isekai reverse on n'en voit pas beaucoup. Donc je vous le conseille, il est un peu passé inaperçu, mais n'hésitez pas si vous aimez la fantasy ou les isekai. Je déborde un petit peu sur le mois de mars, étant donné que ce manga sort le 4 avril. Doki Doki nous l'a gentiment envoyé, alors il nous en a envoyé 4 avec, mais c'est le seul que je me suis empressé de lire parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette œuvre, vous pouvez aller voir juste ici, donc c'est Classroom for Heroes. Donc oui, on en avait fait une vidéo dessus, enfin du moins j'en avais fait une, et il m'avait plu. Il m'avait plu, mais ce tome 3 va encore très vite. Les arcs s'enchaînent, les personnages arrivent l'un après l'autre, et j'avoue que ça m'ennuie un petit peu, quoi. Ça va très vite. C'est assez sympa, ça me fait penser un petit peu... Il y a beaucoup de différences, mais ça me fait penser un petit peu à Yuna de la pension Yuragi. C'est-à-dire qu'on ne le lit pas pour se prendre la tête. C'est vraiment des petites histoires assez sympas où on suit un personnage, mais sans plus, quoi. C'est vraiment pas une histoire où on va faire... Wow, c'est une histoire incroyable, c'est un manga de fou. Non, c'est un petit truc de fantasy assez sympa, mais qui casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais je vais le finir en espérant qu'il fasse pas 25 tomes. Voilà, la suite. Pour Kana, le mois de mars a signé leur premier tome de Ragna Crimson, que j'adore, et vous le savez, étant donné que vous avez bien sûr vu la vidéo qui s'affiche juste ici. C'est un manga que j'aime beaucoup, tout simplement parce que déjà c'est un godlike, et j'adore les godlike. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui en disent du mal, et c'est tout à fait compréhensible. Moi je l'ai déjà dit, je suis pas du tout objectif sur ce type de manga. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, ça peut vous plaire. Si vous aimez les godlike, ça vous plaira, c'est sûr. Mais voilà, c'est un manga, c'est mon genre, voilà. À vous de voir. Doki Doki nous avait envoyé le tome 2 de Atrai. Alors Atrai, c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment un manga intéressant. Parce que il est drôle, il est sympa. C'est un peu comme je disais tout à l'heure pour Classroom for Heroes, on se prend pas la tête, mais il y a vraiment une histoire travaillée. Et c'est ça qui est intéressant. Les personnages sont vraiment attachants, et on s'y accroche, ils sont vraiment intéressants aussi. Et c'est pas forcément le cas de Classroom for Heroes par exemple. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Moi j'aime beaucoup. Ça va très vite, limite trop vite. On a l'impression d'avoir qu'une mise en bouche et on en veut plus. En tout cas, celui-là, je le conseille, vraiment. Et d'ailleurs, on en a fait aussi une vidéo. Oui, on fait des vidéos partout. Bon, bref. Mushoku Tensei. Alors là, on ne rigole plus. C'est l'un de mes mangas préférés, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Tome 9, on en est déjà au tome 9. À force de voir des spoils du light novel sur le manga, je suis tellement pressé que ça aille plus loin. Ce tome est juste génial, donc la fin, une vraie pépite. J'ai été obligé de voir les scans en japonais pour vous dire tellement que j'avais envie de voir la suite. Malheureusement, il va pas très loin, ça fait juste un tome de plus, à peine d'ailleurs, donc le tome 10, je crois, vient juste de sortir au Japon, donc va falloir prendre notre mal en patience. En tout cas, fan de isekai, fan de fantasy, celui-là, il est pour vous. Seraph of the End tome 16, donc je suis très content d'avoir rattrapé mon retard, ça va toujours très vite. Mais on est sur la fin du manga, je pense, et c'est assez intéressant, parce que je voulais pas qu'il fasse 30 tomes. Franchement, 20 tomes, c'est très bien. 20 tomes, c'est très bien. On approche de la fin, on a pas mal de révélations. Enfin, voilà, après, espérons qu'ils arrivent à faire une bonne fin. Hein. On sait que c'est compliqué, mais on verra bien.
fait l'un pour l'autre de chez Doki Doki, donc le premier tome. Ils nous l'ont envoyé gentiment, donc merci à vous, Doki Doki, encore une fois. Un manga sur les chats. Un manga sur les chats, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup les chats, donc ça tombe bien. C'est pas un manga que j'aurais acheté. Si on me l'avait pas envoyé, c'est pas un manga que j'aurais acheté. C'est pas un shonen, c'est pas un seinen. C'est, je sais pas. Ça peut être considéré comme un shonen, hein, ce serait peut-être en plus un kodomo, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est pas trop un manga à prendre au sérieux. Voilà, on va pas chercher une histoire incroyable. Mais pareil, on est là pour se détendre. C'est un manga qui se lit facilement, c'est un manga très très simple, mais qui reste assez bon, voilà. Donc fan de chat, bah, je vous le conseille. Alors il y a peu, j'ai acheté à Idan les 5 tomes de Hero Tales, donc il y a quelques jours, je l'ai enfin décidé de les lire. Et effectivement, c'est très très bien, c'est très très court, c'est un 5 tomes. C'est dessiné par Hiromu Arakawa, donc Full Metal Alchemist, Silver Spoon, tout ça. Donc on reconnaît très bien les dessins. L'histoire n'est pas d'elle, mais ça a été, c'est très différent de l'animé. Je me suis renseigné un petit peu, c'est très différent de l'animé. Le manga est plus brutal, le manga est assez brutal et c'est cool, c'est vraiment cool. On n'hésite pas à tuer des personnages, on n'est pas dans Fleur Bleue, dans... Voilà, moi j'aime beaucoup. Après voilà, ça se voit que c'est rushé. Ça se voit que c'est rushé. Il y a des trucs qui auraient pu être développés. Dans l'animé, ça a été développé. Il y a des personnages, on connaît le background, on connaît d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Alors que dans le manga, il y a des personnages limite secondaires mais assez importants. Ils se battent même pas, ou à peine. On voit juste leurs armes, on sait juste qu'ils sont forts et c'est tout. Ils sont même pas abattus. Alors que dans l'animé, c'est développé. Parce qu'il y a quand même 26 épisodes, et 26 épisodes pour 5 tomes, voilà. Donc ça a été adapté différemment. En tout cas, je conseille, c'est une bonne petite série, surtout si vous le trouvez d'occasion. Moi, je trouve assez abîmé, hein, mais bon, Idan, il sait pas prendre soin de ses mangas, voilà. Mais j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Alors, Kana nous avait envoyé le shoujo Mon Ex, donc qui est en 2 tomes, donc je les avais pas encore lus, et finalement, je les ai lus. Finalement, je les ai lus, et ben, je suis pas un grand fan de shoujo. Je suis pas... voilà, mais ça ne me dérange pas, et au contraire, je sais en apprécier. Et celui-là, ben, je l'ai apprécié. 2 tomes. Franchement, l'histoire est sympathique. C'est une petite comédie romantique assez cool. Voilà, ça se prend pas la tête, les personnages sont pas clichés. Je dis, si vous êtes fan de shoujo, c'est en 2 tomes, c'est appréciable. Génocidal Organe, le tome 1 de chez Pika Édition. J'avoue que j'ai vu que c'était en 3 tomes, que la jaquette est assez stylée. J'ai pas hésité, voilà, j'ai pas hésité. C'est un seinen assez intéressant, avec une histoire assez originale. On voit pas ça souvent, moi j'aime beaucoup. Je vais pas forcément vous en parler plus que ça, mon but est pas de vous spoiler. C'est en 3 tomes, et si vous aimez les seinen et les histoires sanglantes, on va dire, allez-y, hein, pourquoi pas. Celui-là, c'est une grosse interrogation. C'est une grosse interrogation, pourquoi? Parce que je l'ai acheté, parce que Kurokawa en avait parlé dans un de leurs lives en disant « ouais, c'est une pépite, etc. » Certains potes Instagrammeurs en avaient parlé. Et je l'ai acheté. J'ai appris après que c'était un yaoi, en fait. Enfin, je crois que c'est un yaoi. Il y a une forme de yaoi, en fait. Alors oui, c'est un peu le yaoi du débutant, c'est-à-dire que tu le lis, tu comprends pas que ça soit un yaoi. En fait, tu as juste l'impression de lire un shoujo. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais il est très beau, déjà il est très beau, donc c'est Blue Flag, un tome 1, et il est très beau, donc je le conseille, et les personnages sont très attachants. Il y a 3 personnages principaux, et c'est tout. Les personnages secondaires, on s'en fout, et c'est bien, on s'attarde que sur eux 3, et voilà, ça perd pas le chemin. Je sais pas combien de tomes ça va être, à mon avis pas très long, parce que sinon ils auraient pris la peine de montrer des personnages secondaires, de plus de personnages, etc. Là non, et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup, donc Blue Flag je conseille, surtout pour les personnes qui ont des a priori sur les yaoi. Je pense que celui-là va vous... comment je peux dire ça? Va vous montrer ce que c'est vraiment. On n'a pas grand chose sur ce tome 1, mais le tome 2 je pense qu'il va nous faire du bien. Voilà. Moi je suis content de l'avoir acheté, parce que ça va me faire découvrir ce que c'est. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur le prochain achat manga. D'ailleurs, petit aparté, juste pour vous dire que, effectivement, comme vous l'aurez remarqué, cette fois je ne présente que des mangas que j'ai lus, parce que le dernier achat manga que j'ai fait,
C'était un peu chiant, hein, on va pas se le cacher. Donc des fois vous verrez des tomes que j'ai achetés il y a longtemps, parce que oui, des fois je le montre sur Instagram, mais que j'aurais lu, du coup je vous présenterai. D'ailleurs il y en a quelques-uns par ici, vous verrez que je les ai déjà présentés, mais là je les ai lus. Voilà, on en reparle juste après. Là on parle de Last Order, donc de Gum tome 3, donc la nouvelle édition de Last Order. Alors c'est toujours autant une claque, alors il commence à y avoir quelques défauts. Idan m'avait prévenu, il commence à y avoir quelques défauts. On a un personnage qui apparaît, on comprend pas trop pourquoi il prend la tête à Gali, pardon. Voilà, par contre c'est toujours aussi beau, c'est toujours intéressant, je suis toujours aussi heureux de revoir Gali. Donc on verra par la suite, en tout cas ça avance vite et c'est bien, c'est très bien même. Lisez Gum. Murciélago, tome 3 de chez Ototo, donc je rappelle ça parle d'assassinat, je ne sais même plus si on en a fait une vidéo. Alors ce tome 3, il est assez sympa, On change un petit peu d'esprit, on change d'arc, on change un peu d'esprit. Les deux premiers tomes étaient là pour nous introduire les personnages, et là on va dans le vif du sujet. Ça va pas très vite à mon goût, mais oui non, j'avoue, on n'apprend pas grand chose, c'est dommage. Franchement, j'en demandais plus sur ce tome, mais il ne m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, à vous de voir. Ah, Danmachi tome 7, alors je suis un gros fan de Danmachi, alors évidemment des éditions Ototo, parce qu'il n'y a que eux qui sortent tout ce qui est ReZero, tout ce qui est Danmachi, et franchement Danmachi j'adore, j'attends que le manga dépasse enfin cette foutue saison 2, bien que la saison 3 vient d'être annoncée, donc je suis un peu dégoûté, en même temps dégoûté, en même temps heureux, je dois l'avouer, oui. Donc Danmachi c'est un manga de fantasy assez cool en fait, voilà, vous le savez, vous le connaissez, c'est le tome 7, hein, je vais pas vous le présenter. Mais là, on nous dévoile ce personnage-là, et celui-là, je l'attendais, et ça va très vite dans le manga. Dans l'anime, c'était un petit peu plus lent, et là, dans le manga, ça va vite, donc je suis content, on va vite dépasser la saison 2, et peut-être introduire la saison 3 de l'anime, déjà par le manga. On verra bien. Mais je conseille Danmachi, pour les fans de fantasy. Ce mois-ci, j'avais un petit peu d'argent. Et c'est vrai qu'il y avait un manga qui me faisait de l'œil. C'était Little Witch Academia. Pourquoi il me faisait de l'œil? Parce que déjà j'aime la fantasy, mais surtout j'aime les beaux dessins. Et, vous pouvez le voir sans doute juste ici, c'est très beau. Ce manga est très beau. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes, et les tomes sortent vraiment pas rapidement. Et en fait, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de tomes. Et ça c'est dommage, parce qu'il y avait un film et une série qui s'est sortie sur Netflix. Je sais plus, je crois que j'avais vu le film, et c'était pas trop mal. J'ai pas encore regardé la série, il paraît qu'elle est bien. Faut que je le fasse, hein. Mais bon, ça prend du temps les animés. Et du coup, ce manga est appréciable. Donc les fans de fantasy, n'hésitez pas. C'est pas un shonen, il n'y aura pas de la grosse baston. Je crois que même si c'est considéré comme un shonen, mais c'est pas un shonen de grosses bastons, voilà, vous n'aurez pas des personnages badass, mais c'est lumineux, voilà, c'est le terme qui me vient, c'est lumineux, que ça soit dans les dessins, que ça soit dans les personnages, que ça soit dans l'esprit, dans l'état d'esprit des personnages, dans l'état d'esprit du monde, du récit, voilà, tout ça. En tout cas, les fans de fantasy qui aiment les beaux dessins, c'est pareil, je vous le conseille, hein. J'ai vraiment trop de mangas de fantasy dans cet achat manga. Alors c'est de chez Kion, c'est un manga extrêmement beau, extrêmement épais, donc tout ce qu'on adore en fait, et franchement il m'a plu, surtout la fin en fait, ça introduit juste le personnage, et c'est hyper bien fait, et je le conseille vraiment, Ellie tome 3 des éditions Kana, merci de nous l'avoir envoyé d'ailleurs. De toute façon, si vous ne l'aviez pas fait, je l'aurais acheté. Parce que donc c'est un shoujo vraiment sympa qui est très drôle. Moi je rigole pas beaucoup sur les mangas, et je trouve ce manga vraiment très drôle. Donc les personnes qui aiment les shoujo, et qui cherchent des shoujo sympas, et bien celui-là, il est pour vous. Grand Blue Fantasy tome 3, qui est très beau. Toujours aussi beau, je dirais, on en avait déjà parlé, et ce manga m'a assez déçu, du moins ce tome, parce que les 2 premiers tomes étaient très bien, mais ce tome 3, ben, je ne l'ai pas vraiment trouvé intéressant. Je pourrais pas donner beaucoup d'arguments pour dire pourquoi, mais je sais que j'en suis ressorti en étant assez déçu. Donc je sais pas pour vous, mais vous pouvez me dire en commentaire s'il vous a plu ou pas. Grand Blue Fantasy tome 3, en tout cas, pas le fait qu'il soit beau, ce tome-là était pas terrible.
On va vite, on va très vite, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a voulu. Je conseille Gleipnir. D'ailleurs, l'animé vient d'être annoncé, donc j'en suis très heureux. Ça va pouvoir faire découvrir à beaucoup de personnes cet univers. Et franchement, je conseille. Fool's Paradise, tome 3 de chez Kana, lui aussi. Alors, Fool's Paradise, c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon kiff. Au début j'ai trouvé l'histoire très originale. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve pas vraiment... je sais pas, j'ai pas la fibre, voilà, j'ai pas envie d'aller lire la suite, je me suis presque forcé à le lire et c'est dommage. Alors, c'est pas un mauvais manga, franchement, c'est pas un mauvais manga, mais c'est pas mon truc, voilà. Otaku Otaku, tome 4, donc toujours aussi petit, hein. Donc vous avez sans doute vu l'animé, moi j'attends de recevoir les mangas. De Kana, et bien j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit. Mon avis ne change pas, et il n'y a pas de gros rebondissements dans l'histoire, de toute façon c'est juste des petits moments sympas de leur vie. Donc je vais pas en parler plus que ça. J'en avais déjà parlé dans le dernier achat manga, Lost Brain, mais je ne l'avais pas lu, et alors ça y est, je l'ai lu, donc il est en 3 tomes, et en fait c'est simplement le Death Note du pauvre, voilà. Ça reprend les codes de Death Note, donc je sais pas si ça a été créé après, je pense que oui, donc je pense que ça a repris beaucoup de choses de Death Note. Ça se trouve, je dis des conneries, hein, mais c'est mon ressenti, franchement, c'est pas une bouse infâme, c'est pas une bouse infâme, mais on n'en ressort pas les étoiles plein les yeux, hein, pas comme lui, voilà. Et bien, si vous le trouvez d'occasion comme moi, vous le prenez, mais sinon, franchement, je conseille pas plus que ça. Bon, Kana nous a envoyé les 2 premiers tomes de Slam Dunk. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, et je suis assez étonné, parce que je me suis dit, franchement, ce premier tome était assez lent, mais en arrivant à la fin, j'ai eu envie de lire la suite. Et heureusement, ils nous ont envoyé les 2 premiers tomes, donc j'ai pu lire le tome 2 assez rapidement, et j'en suis très content. J'en suis très content. Et je le conseille. C'est très différent de Kuroko Basket. C'est très différent des mangas de baston que vous avez lu, vous avez regardé. Voilà, je conseille. On a une belle tranche. Bien que le gris, ça soit pas trop mon truc. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais bon, pourquoi pas. Je conseille. En plus, c'est des beaux mangas. C'est une nouvelle édition. Ça va sortir de temps en temps. Voilà, j'étais un manga tous les 3 mois, bien que je crois qu'ils vont sortir 2 par 2. Tant mieux, hein, ça ira plus vite. Mais voilà. Alors lui aussi, j'en ai déjà parlé, Kagome, et je l'avais pas lu. Et bien lui, par contre, il est pas loin de la bouse à femme. ouais, c'est moi, ça. Je vais dans un Happy Cash, je regarde les mangas d'occasion, je les achète tous, et après je me rends compte que ils sont pas terribles, et c'est peut-être pour ça que le gars les a vendus. Mais bon, c'est d'occasion, il fait 3 tomes, c'est pas moche, hein, le dessin est pas trop moche. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. C'est pas en mauvais état, même si c'est pas fou. À vous de voir. Lui aussi, j'en avais parlé et je l'avais pas lu, mais c'était il y a un bon petit moment. C'est Jeu d'enfant qui est en 5 tomes. Alors lui, très différent des autres. Je l'ai acheté d'occasion, mais chez quelqu'un. Et c'est lui qui me l'avait conseillé, il m'a dit ce manga est pas mal du tout, donc je l'ai pris. Et effectivement, il est pas mal du tout, et même très très bien. Mais vous cherchez un manga frustrant, vous l'avez devant vous. Il est en 5 tomes, mais c'est pas la fin. Il a été annulé au Japon, le gars a fait une espèce de fin, et on est quand même très frustré, et on est à moitié frustré. Je peux pas vous spoiler. Mais en gros, ça me fait penser un peu à King's Game, tout ça, vous connaissez, hein, tout ce qui est game, etc., Darwin's Game, tout ça. Sauf que celui-là est sorti il y a bien avant, et il casse un peu le genre. Je dirais pas il casse un peu le genre, étant donné qu'il est sorti avant, mais je sais pas. Il a des personnages attachants, il a des choses vraiment, vraiment bien en lui. Donnez-lui sa chance si vous le trouvez d'occasion, ne l'achetez pas neuf. Il paraît qu'il y a la Jeu d'enfant 2, enfin le nom est très différent en japonais, mais la version 2 qui est sortie, mais qui est pas du tout la suite, enfin il n'est pas avec les mêmes personnages en tout cas, et qui est pas génial parce que les personnages sont presque les mêmes, enfin bon, c'est compliqué. 105 tomes, vous le trouvez d'occasion, vous le prenez, vous n'avez pas le choix. Il est très très bon, mais très frustrant.
Il était une fois un mec qui a vu un manga, qui voulait l'acheter, qui l'a acheté et qui l'a reçu aussi de la part de l'édition. Donc merci Kana, mais je l'ai en 2 fois. Donc vous inquiétez pas, évidemment je vous le ferai gagner. C'est déjà sur un concours, mais à ce que j'ai vu personne ne l'a choisi, dommage. Donc on verra bien, mais il y aura d'autres concours, que ce soit sur Twitter ou pas. On vous en parle très vite. Tales of Wedding Rings sur les éditions Kana. Donc c'est un manga que j'aime bien, pourquoi? Parce que Isekai évidemment. Isekai et harem en plus. Ça avance, mais franchement va falloir s'arrêter. Va falloir s'arrêter, on dépasse pas les 10 tomes parce que sinon ça va être très très chiant, voilà. C'est pas un manga de fou, hein. C'est pas incroyable. J'aime bien parce que c'est un isekai, j'aime bien parce que c'est un harem, j'aime bien parce que c'est bien dessiné, j'aime bien parce qu'il y a des boobs, oui, mais voilà. Voilà, c'est sans plus, donc si vous aimez ce que je viens de citer, vous le prenez, sinon... Mary Grave des éditions Kana, j'en ai fait une vidéo juste ici, je vais pas forcément vous en dire plus, juste que j'ai aimé, si vous voulez plus mon avis, hein, c'est par ici. C'est la fin. C'est la fin de Black Torch. Et pourquoi ils nous ont sorti une putain de jaquette dégueulasse? Elle est verte. Putain, mais... C'est pas beau. Flo, il est d'accord. Flo, vous savez, le manager, mais il est d'accord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et ils ont fait des jaquettes de fou. Et le dessin, il est putain de beau. Et là, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. Pas de ce manga, mais cette jaquette. Pas de ce manga, parce que la fin est très bien. On a un beau combat de fin. Évidemment, on en veut plus, évidemment, parce que le manga est bien, parce que, voilà, bon, mais il a dû s'arrêter, il a réussi à nous pondre une fin, malgré 5 petits tomes, voilà, une fin assez correcte, donc si vous aimez des beaux dessins et de la bonne baston, avec un petit peu de fantaisie, bien sûr, voilà, avec des yokai, prenez ça, 5 tomes, et c'est très bon, la jaquette 5 est dégueulasse. Alors je vous les ai pas amenés, mais sinon j'ai aussi acheté 30 tomes de Naruto parce que je suis en train de me les faire d'occasion. Donc dès que je vais dans un Easy Cash, Happy Cash ou tout ce que vous voulez, je les prends. Il me reste 20 tomes pour finir Naruto. Une fois cela fait, je pense que je partirai sur du Fairy Tail. Oui non, ne ragez pas, ne ragez pas. J'aime beaucoup Fairy Tail et j'aime beaucoup Eden Zero d'ailleurs. J'ai lu ça en scan et il y a de très très bonnes idées. Voilà. Donc vous pouvez rager en commentaire si ça ne vous plaît pas, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et une fois cela fait, je ferai aussi les One Piece, mais je pense que je vais faire comme Idan et attendre que ça se finisse. Voilà. Peut-être qu'ils nous feront une édition parfaite, et je pense qu'elle sera faite, ouais. Mais dans un petit moment, voilà. En tout cas, j'espère que cet achat à manga vous a plu, malgré sa longueur, mais bon, ce que j'ai compris, vu les vues, ça ne vous dérange pas plus que ça. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!